Bonjour, je ne sais plus qui a dit « souris puisque tout va mal ». Alors, justement, souvenez-vous, il y a 11 ans maintenant, j'avais créé, enfin déjà ça bien avant 11 ans, au moins il y a 17 ans, j'ai créé un personnage humoristique qui s'appelait Rachel la sexologue belge et il y a 11 ans, j'avais été édité par les éditions Avant-Propos. C'était un livre humoristique qui s'appelait Confessions de Rachel la sexologue belge. Donc j'ai toujours évidemment cette petite part comme ça d'humour en moi pour dédramatiser certaines choses de la vie. Et effectivement, je viens de sortir mon livre La lumière du vide affectif, qui est quand même assez costaud côté émotionnel et psychologique et tout ce qui concerne la société, qui est pas drôle, même si j'ai mis quand même des petites touches d'humour. Et puis là, j'ai une amie qui m'a dit, mais en fait, pourquoi tu continues pas à écrire? Et vous êtes beaucoup à me dire, oh, on est tellement triste quand on a terminé le livre La lumière du vide affectif, parce qu'on se dit, on n'a plus rien à lire d'elle. Alors, ben voilà, peut-être que j'éditerai ça un jour, je ne sais pas, parce que là, je ne suis qu'à une première petite chronique. En fait, donc c'est un petit peu le style de Rachel, la sexologue belge, mais dans un autre contexte. Et j'ai appelé ça « Histoire sans magie ». La première histoire s'appelle « Les morts, ces fils de pute ». Je vais donc vous la lire, avec mes lunettes. Les morts, ces fils de pute. Je m'appelle Carla, j'ai 55 ans et je viens de déménager. Quand je suis arrivée dans l'appartement, je ne me suis pas sentie bien d'emblée. Mais mon propriétaire précédent m'avait donné peu de temps pour partir. Je n'ai donc pas eu le choix. Et quand on a été une belle vieille, on n'a pas autant de chance qu'un vieux beau. Coucher devient beaucoup plus difficile pour obtenir ce que l'on veut. Alors j'ai dû, comme tout le monde, montrer mes maigres fiches de salaire. Et 1000 fois, j'ai été refusée. Jusqu'au jour où, enfin, la porte s'est ouverte. Dieu était de mon côté. Moi, la bitch qui, quand elle avait été propriétaire, avait été tout sauf gentille. Mais un jour, mon karma m'a rattrapée. Mon immeuble a pris feu et ce que j'ai récupéré m'a à peine permis de vivre décemment. Et comme j'étais allée faire mon contrôle annuel avec l'intention de tyranniser ma locataire, quand les faits ont eu lieu, j'ai vécu l'incendie aux premières loges. Résultat, une jambe en moins et 4 dents cassées en courant. Moi dont le sourire en mettait plein la figure à Julia Roberts. Autant dire que des dents refaites, un visage à moitié brûlé et une jambe